Bonjour, bonjour. Et voilà, l'album est terminé. Je tiens à vous le montrer une fois tout fini pour que vous puissiez regarder un peu toutes mes décorations. Alors, je ne suis pas dans mon atelier comme d'habitude, donc le décor est un petit peu différent, mais bon, c'est pareil. Pas de panique, je n'ai pas déménagé, j'habite toujours au même endroit. Ne vous inquiétez pas, c'est juste provisoire. Donc voilà. Sur la couverture, donc je crois que je vous l'avais déjà montré, mais bon, je remontre pour celles qui ne suivent pas le tuto. Donc sur la couverture, j'ai utilisé l'image où il y a le perroquet, des petits mots de chez Grimini Création qui sont embossés avec de la poudre brillante. Ben, je vois qu'on voit pas plus que chez moi, mais bon, passons. Une partie florale avec un découpage de papillons, de perroquets et un autre petit papillon ici. Et ici derrière, il y a tout un tas de fleurs et de papillons que j'ai découpés dans mes chutes de papier. Je vous montre ça de près, que vous puissiez voir que ma composition de fleurs, il y a essentiellement des fleurs Prima et 49 Market. Ça, de toute façon, toutes mes fournitures viennent de la boutique Les Kits de Corinne. Le papier, les embellissements, les fleurs, tout vient de la boutique des Kits de Corinne. Voilà, il n'y a que les petits mots en bois qui sont rajoutés après, mais sinon tout le reste je l'ai acheté. Maintenant qu'elle fait Stamperia et Ciao Bella, je peux vous dire que j'irai pas ailleurs. Donc j'ai souligné ici avec des petits rubans. Ici sur la tranche, j'ai donc mis des petits bouts de bois pour rester dans la nature avec également des petits rubans. Et sur l'arrière, tout simple, la photo du paresseux qui a une tête très sympathique, j'adore, et on dirait qu'il nous sourit. Et donc pareil, rehaussé avec le petit ruban. Donc ce petit ruban, évidemment, je m'en suis servi pour la fermeture. J'ai utilisé le même. Et c'est comme ça qu'on va commencer à feuilleter l'album. Alors, sur la partie couverture intérieure, j'ai donc fait une petite composition ici avec les découpes de la collection. Des petites feuilles, les petites images, les petits ronds. Il y avait énormément de choses à découper. Moi, j'ai tout découpé. Et j'ai laissé tous mes petits mots en bois naturel pour que ça reste nature comme la collection. Comme c'est très chargé, j'ai pas insisté sur les couleurs. Il faut rester neutre pour un petit peu alléger ce papier très chargé. Donc ici, à l'intérieur de la fente, il y a toujours la petite enveloppe. Hein. De chaque côté, j'ai fait pareil pour mettre. Alors c'était soi-disant pour mettre les photos qui me restaient ou les petits tickets, etc. Donc les photos, j'ai tout casé. Il y en a 122 photos dans l'album. Donc je pense que tout y est, c'est peut-être pas la peine que je rajoute. Par contre ici je mettrai mon ticket d'entrée, les petits flyers qu'on nous a distribués et j'ai un petit carnet avec les autographes des soigneurs. Je rangerai ça dans mes petites enveloppes de couverture. Alors, sur la première page, il y a d'abord une ouverture comme ceci. Hein. Donc là, vous avez aussi une décoration feuilles, fleurs, papillons et petit tag de la collection, maté bien sûr, le tag pour que ce soit plus joli. C'est aimanté, donc ça se ferme. Bon, les photos, on n'y revient pas. C'est les photos du zoo de la Flèche pour celles qui ne savent pas. Parce que justement, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ce zoo. J'en suis revenue enchantée parce qu'il y a un respect de la vie des animaux absolument extraordinaire. Donc, je suis revenue enchantée. Mais bon, je ne m'éterniserai pas sur les photos puisque celles qui ont suivi le tuto les ont déjà vues. Les autres, c'est surtout la structure qui est importante. Donc, ça s'ouvre d'abord comme ceci, ensuite comme cela. Ici, pareil, ça se soulève comme ça et ça va sur le bas. Et là, une petite décoration au milieu avec un petit papillon en 3D, le petit nénuphar aussi maté et toujours des petits mots par-ci par-là. Voilà un côté de la page. L'autre côté de la page, ici, donc on va ouvrir comme ceci. Ensuite comme ça. Ici, il y a une carte avec une photo et une carte avec deux photos.
Comme ça, les photos, elles sont bien rangées dans la pochette. Ici, c'est une cascade en haut, en bas, et à l'intérieur, il y a une carte qui tient avec la fermeture comme ceci. Voilà. Donc ça, j'en ai oublié un bout, c'est la première page. Deuxième page. Donc ici, la page, elle est fermée par deux petits tags qu'on enlève comme ceci pour débloquer la page. J'ai souligné ici avec des chutes de papier pour rappeler le papier qu'il y a dessous. Donc pour pas que ça fasse ces deux grosses taches marron, j'ai mis deux petites banderoles de chez Grimini et j'ai mis les chutes de papier. Ici j'ai collé un papillon avec des feuillages aussi découpés dans la collection pour combler ma page. C'est à mon avis, le plus joli papillon de la collection. Bon, normalement, il s'envole un peu. Mais évidemment, chaque fois qu'on ferme une page, ça s'écrase un petit peu. Donc, on va tricher, on va le refaire décoller comme ceci. Alors, ça s'ouvre par en haut. Ici, pareil, j'ai rajouté des petites franges, des petites lisières comme ça de couleur pour rappeler le papier. Et ici, c'est deux portes qui s'ouvrent comme ceci, de chaque côté, avec bien sûr emplacement photo, décoration sur le bas, hein, un petit rond, des frises, une petite chute de papier et un petit mot. Et ici, on avait une grande pochette où j'ai fait ici une composition en 3D également, avec découpage de feuillage, les étiquettes et celles de dessus en relief avec la mousse 3D. Et ici, j'ai collé, vous voyez ça, c'était une des photos que je comptais mettre dans mes enveloppes. Et puis finalement, il y a la place. Donc, je l'ai carrément maté et collé sur la pochette. Et à l'intérieur de la pochette, vous avez un double livret avec 4 photos. Voilà pour cette deuxième page qui se referme avec les petits tags comme ceci. Hop. Et on passe à la page numéro 3. Donc celle-ci, petit mot tout simple, c'est deux images carrées de la collection et je me suis servi de l'uni pour souligner les beaux dessins qui sont très chargés. Donc j'ai essayé de mettre un peu moins de papier pour que ce soit plus léger à l'œil. Ici donc les rabats à droite et à gauche et une grande cascade. Alors moi j'ai choisi de mettre les photos des deux côtés parce que comme j'ai beaucoup de photos, j'ai donc mis des photos des deux côtés tout le temps. Voilà. Et ici, un petit mot et un petit mot. Et puis, j'ai rajouté encore des petites frises par-ci, par-là. Là, vous voyez, j'ai recouvert mes goussets pour que ça fasse pas trop blanc au milieu de tout ça. Le papier est tellement chargé que dès qu'on voit un morceau de blanc, on a l'impression qu'on a oublié quelque chose. Alors, j'ai rajouté des petites frises de reste de papier. Voilà, ça c'était la 3. Nous passons à la page numéro 4. Alors, page numéro 4, très simple, une grande pochette avec ici toute une composition que des découpages de papier de la collection. Les oiseaux, les feuillages, la fleur. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Je n'ai pas fait de 3D puisque la page ici est quand même assez épaisse. J'avais peur que ça fasse trop épais. Donc, j'ai simplement tout mis l'un sur l'autre en respectant les dessus et les dessous, justement, exprès pour donner un peu de relief. Voilà. Ici, un petit mot. Ici, un petit mot. Et donc, dans la grande pochette, il y a un grand accordéon sur lequel on peut mettre 12 photos. Voilà. Donc ça en le pliant en accordéon, ça vous tient moins de place que plié comme ceci. Et en même temps, ça permet de garder le format des photos comme on a l'habitude de voir. Hein, c'est du 10-15 et tout ça. Hein. Donc voilà pourquoi j'ai fait un très grand livret en accordéon. Et donc ceci, il se rentre dans la pochette complètement. Comme ça, on ne le voit pas. Voilà. Alors, page numéro 5. Donc, la reconstitution de l'image. Ça, c'est les papiers 20-20. Hein. Toujours un petit peu de petits mots en bois. Ici, ça s'ouvre en haut avec une petite décoration ici avec la photo. Ça s'ouvre en bas. On a la décoration ici avec la photo. Une cascade
Toujours pareil, j'ai fait du recto verso, puisque comme ça, j'ai pu mettre beaucoup plus de photos. Parce que d'habitude, sur les dessus, on met du papier. Là, je n'ai mis que des photos. Et dessous, une décoration matée avec une petite chute de papier pour rappeler celui qui est là. Et donc ça, cette cascade, elle est sur une pochette. Et à l'intérieur de la pochette, il y a un grand livret qui lui aussi est essentiellement fait pour mettre des photos, mais que j'ai quand même voulu décorer puisque celui-là, on le voit. Donc pour rester dans le thème, j'ai décoré le dessus, il y a une photo derrière. Ici, c'est décoré et on a les photos comme ceci. Ça s'ouvre encore comme ça. Et derrière, il y a les photos ici et ici. Donc vous avez chaque fois ici, rien que sur ce livret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 photos rien que sur ce petit livret. Alors vous voyez qu'en faisant les choses, j'allais dire en réfléchissant à vos photos, on arrive à quand même en caler pas mal sur un petit livret qui après va se replier simplement avec les rabats. Donc ici, on plie ici et ça se ferme comme ceci avec un aimant. Et comme ça, on peut le glisser dans la pochette. Et donc là, on ferme comme ceci. Alors, vous voyez, quand vous voulez reconstituer l'image comme ça, mais que vous avez quand même besoin d'une bordure pour les aimants, voilà comment on triche, c'est-à-dire qu'ici, on met une frise qui ne se voit plus à la fermeture de la page. Alors, on passe à la page numéro 6. Alors, celle-ci, elle est fermée par 2 brades et de petites ficelles, bien sûr. Toujours pareil, toujours très simple. Pour justement penser que il fallait que j'ai un maximum de place pour les photos. Ici, une petite composition. Tag, étiquette, petit rond, etc. Petit mot, bien sûr. Ça va s'ouvrir de chaque côté, comme ceci. Là, petit mot, décoration dessous. J'ai quand même essayé d'en mettre un peu au milieu des photos. Et ici, donc, c'est fermé par un aimant également, comme ceci, pour que toute ma cascade soit bien maintenue et ne gêne pas la fermeture de la page. Parce que là, ce sont des cascades un peu particulières, c'est-à-dire que ce sont des accordéons, en fait, qui s'ouvrent en haut et en bas, comme ceci. Hein, ça vous fait déjà ici 4 photos, comme ça, voilà. Et ici au milieu, une image sur laquelle j'ai mis le lieu où se situent tous les petits animaux qui sont là, qui m'ont bien fait rire parce qu'ils faisaient la sieste. Voilà. Allez, on ferme cette partie-là. Là, donc, j'avais découpé la fameuse page où il y a les petits papillons. Comme ça, j'ai tous mes papillons du même côté. Et ça nous fait une petite décoration. On referme la porte avec les petites ficelles. Voilà. Et on passe à la page numéro 7. Donc, page numéro 7, très chargée au niveau du papier. Donc, juste un petit mot ici, nature. Je fais rien. Ils sont vendus comme ça. Je les laisse comme ça. Hein. Et ça s'ouvre par une petite image recto verso. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Décoration, décoration, photo. Et là, il me faut les 2 mains parce que ça s'ouvre de tous les côtés. Ici. Ça, c'est vraiment des albums pour mettre beaucoup de photos. Hein, il faut penser que certains albums, on peut faire beaucoup de papier, de décoration. D'autres albums comme celui-ci, il est voué à mettre beaucoup de photos. Donc, maximum d'emplacement photo. Donc ici, dans la fente prévue dans le papier que j'ai découpé ici, une autre photo encore un petit peu. Et ici, en fait, j'ai pas voulu qu'on voit le papier dessous, me plaisait pas. Donc j'ai remis ce que nous avons sur la couverture pour rester dans le même thème, notre guépard ici. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé que sur 3 côtés. Donc il y a une pochette ici dans laquelle je vais pouvoir mettre quelque chose, du journaling par exemple, parce que j'ai plein de choses à raconter. Enfin, j'ai déjà raconté plein de choses. Je pense que mes petites feuilles où j'ai raconté tout ce que j'ai vécu, je vais la glisser là-dedans.
Voilà, et notre singe qui fait le singe, le singe qui fait le singe, je le remets à sa place ici. Je replie mes accordéons comme ceci. Là, pareil, petit aimant pour consolider, pour que quand on ferme la page, ça ne se défasse pas tout. J'ai mis des aimants pour maintenir tout ça. Voilà. Ça, c'était donc la page numéro 7. Et on passe à la page numéro 8. C'est la dernière. Alors, celle-ci, elle s'ouvre comme ceci et comme cela. Et sur chaque rabat, il y a un petit montage aussi, accordéon ou cascade, pour pouvoir loger un maximum de photos. Et celles qui me suivent depuis un petit moment, vous voyez, mes loriquets sont enfin à leur place. Depuis que je vous faisais voir la photo des loriquets pour vous faire voir les emplacements photos, cette fois, ça y est, ils ont leur place réservée. Il va falloir que j'imprime d'autres photos pour vous montrer quand il y a des emplacements photos, parce que mes loriquets, ça y est, ont pris leur place, bien méritée d'ailleurs, parce qu'ils ont bien servi dans l'album du jour de la flèche. Voilà. Donc ici, ça s'ouvre de chaque côté. Dessous, vous avez également des photos, enfin une photo. Donc les loriquets, ils sont bien casés. Ici, c'est aimanté pour tenir. Ici, c'est pareil, c'est tout le spectacle en fait des oiseaux qu'il y a au zoo. J'ai tout regroupé. Bon, ben, j'ai pas tout mis, bien sûr, parce que ben, on peut pas tout développer non plus, hein. Donc voilà, tout ça, c'est le spectacle des oiseaux. Tout ça, là, ça fait des accordéons de chaque côté. On ouvre encore comme ça. Je peux pas tout vous montrer parce que ça sort de l'écran, bien sûr. Et ici, le perroquet, j'allais dire, emblématique des spectacles, qui évidemment fait toujours des bêtises, qui, à mon avis, sont tout à fait prévues. Mais bon, ça fait rire le public, c'est l'essentiel. Et lui est très, très content quand il fait rire quand il entend rire le public, il se balance sur lui-même, là, sa tête, là, c'est trop marrant parce qu'elle nous l'a fait remarquer justement, une fois que tout le monde s'arrête, il s'arrête. Si tout le monde recommence à rire ou à applaudir, il recommence à se balancer. Donc on voit qu'il apprécie les applaudissements et les rires des gens. Voilà, ça c'était un spectacle des oiseaux, c'était magnifique. Très bien mené par notre Barbara qui a donné l'autorisation qu'on la prenne en photo et qu'on puisse la mettre dans nos albums. C'est très gentil de sa part. Voilà, c'était la page numéro 8. Nous arrivons à la page numéro 9 où j'ai une fleur qui s'est un peu écrasée du mauvais côté depuis que je le traîne mal. Donc voilà, la dernière page de couverture est faite comme la première, c'est-à-dire il y a tout un montage d'images matées, d'étiquettes, de feuillage et de fleurs. Les fleurs, c'est aussi des primas. Et donc ici, pareil, on a notre enveloppe pour pouvoir y mettre tout ce que j'ai ramené. J'ai aussi des petits autocollants, des petites choses comme ça, parce que c'est toujours pareil, on ramène tout un tas de souvenirs. Donc tout ça, ce sera rangé dans l'album avec les photos de ma visite. Voilà, mesdames, l'album amazonien, il est terminé. Bon, celui-ci, évidemment, n'est pas à vendre, n'est-ce pas? C'était pas la peine que je vous le dise, mais je vous le dis quand même. Celui-là, il est pour moi. J'espère que le tuto vous servira pour un papier différent ou pour ce papier-là. Ça, c'est pas grave, mais le principal, c'est que le tuto, il serve. Mais cet album, il reste chez moi parce que ce sont mes souvenirs. Voilà. Donc, c'est quand même un monument. Il y a quand même plus de 120 photos dedans. Il est quand même assez grand, mais je trouve qu'avec ces agencements, je suis arrivée à faire quelque chose parce que je garde toujours mes tranches de 8. Je ne voulais pas élargir parce qu'après, vraiment, ça fait trop grand et je trouve que c'est disgracieux après. Voilà. Une trop grosse tranche, c'est disgracieux. Là, ça reste raisonnable et il y a quand même la place de toutes les photos. Alors, deux petites annonces. La première, je suis absolument ravie du succès de mes petites énigmes sur le groupe Facebook de Scrap Me. Je vous remercie, mais vraiment profondément, mais au plus profond de mon cœur, parce que on voit que vous vous amusez. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup en tous les cas. Vous préparez tout ça, mais ça me demande une énergie pour les réponses, je vous raconte pas. Tout, écoutez, c'est bien simple, dans les heures j'allais dire légales, dans les heures du matin où on doit normalement donner la réponse, je reçois
environ 30, 40 réponses. Donc je peux pas, à chacune marquer, «Je suis contente, merci, gna gna gna, il fait beau, bonne journée, machin», j'ai pas le temps, c'est pas possible. Ça arrive par vague de 10, c'est pas possible. Donc là, excusez-moi, je peux pas trop discuter avec vous. Mais franchement, je vous remercie parce que je vois que vous prenez du plaisir avec mes énigmes et c'était bien le but au départ de, de se creuser un peu les méninges dès la sortie du lit et puis le soir pour les autres. Mais au moins, ça vous divertit et c'est bien là l'essentiel. J'avais envie de vous amuser autant que moi, je me suis amusée en faisant ça. Je suis en train même de vous préparer un peu le même style pour le mois d'août, mais sous une autre forme. Donc, vous voyez, on va passer l'été à s'amuser ensemble et ça, c'est bien l'essentiel. Donc, merci en tout cas pour l'accueil de ce petit jeu parce que je pensais pas avoir autant de réponses, je vous le dis franchement. Je pensais pas qu'il y aurait autant de participantes parce que je suis même étonnée que tout y en ait autant. Mais bon, merci, merci, merci. Alors, deuxième annonce, j'ai reçu le kit de Corinne. Et au lieu de vous faire une présentation comme je fais d'habitude, je ferai une photo que je mettrai sur le site parce que en plus du kit qu'elle m'a envoyé, que vous pourrez commander si ça vous intéresse, moi j'ai acheté les mêmes papiers en plusieurs fois. Donc j'ai acheté deux 30-30 et un 20-20 plus le kit qu'elle m'a envoyé. Donc là je vais faire un album enfant. Je dis pas naissance parce que ça peut servir aussi pour les enfants parce que c'est asexué, c'est ni garçon ni fille. Il y a un peu les deux et je trouve ce papier tellement mignon, tellement joli que je me suis dit c'est dommage de faire un petit truc pas très grand. Autant en profiter et faire un bel album pour mettre des photos. Vous voyez, il y a du jaune, du bleu, du vert, très peu de rose. Vous voyez, les versos sont aussi de couleurs un peu différentes. Il y a du rose, du bleu, du jaune, du vert. Enfin, c'est vraiment très tendre. Il y a de très jolies images là. C'est trop mignon. J'adore. Donc voilà, je vais faire un album enfant avec cette collection-là. Mais je ferai un album un peu, enfin, un peu plus petit que celui-là. Mais du même gabarit, je veux dire. Je crois que c'est du 23-23 ou 20-20, un truc comme ça. Donc je le prépare, je suis en train de préparer le tuto. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la photo de tout ce que j'ai reçu. Et puis je, je le mettrai sur le site, autant sur le site des kits de Corinne que sur le Scrap Ennemi. Alors, chose aussi qu'il faut que je vous précise pour le site des kits de Corinne, elle le fait actuellement maintenant à la demande, j'allais dire, de sa d'été. Elle fait le Ciao Bella. Donc, si vous voulez toutes les dernières collections de Ciao Bella, vous pouvez aller sur le site des kits de Corinne. Sans, enfin, ça fait un peu pompeux ce que je vais dire, mais franchement, c'est moins cher. Hein. Voilà, moi je farfouille beaucoup sur les sites et elle est vraiment pas chère, quoi. Donc voilà, je vous prépare ça en ce moment. Le prochain tuto, c'est donc un album enfant. Je dis pas naissance parce que c'est quand même pas trop bébé, mais petite enfance, voilà. Et que ce soit fille ou garçon, ça va faire les deux. Je vais pas mettre trop de rose ni trop de bleu. Voilà. Eh bien, je vous ai tout dit. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore pour tout ce que vous m'apportez. Hein. Merci, merci. Et puis, je vous dis à très très vite pour le prochain tuto qui est en préparation et qui va, bon, fin de semaine prochaine, je pense pas avant. Peut-être même la semaine d'après. Alors, vous allez avoir, je vous avais prévenu, il y a de temps en temps, il va y avoir 3-4 jours un peu de flottement parce que j'ai un emploi du temps nounou très chargé et un emploi du temps perso très chargé. Donc oui, ça va peut-être un peu traîner. Mais bon, je ne vous abandonne pas. Il y aura toujours les jeux sur Facebook et puis je suis activement tout ce que vous faites et tout ce que vous me mettez sur le site. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite pour la suite. Au revoir tout le monde, merci.